Le décès de Oumou Diallo, le manager de Hakimé 224, explique la vraie cause du décès. D'abord, si c'est pour la première fois que tu te retrouves ici, alors prends une seconde pour t'abonner, pour ne pas rater la suite des informations et aussi ne plus manquer nos prochains contenus de motivation. Alors je te laisse suivre la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Bon, je ne peux pas faire des témoignages sur ça, reste demain une partie de moi qui va s'en aller demain, Inch'Allah. On va prier pour le repos de son âme. Bon, je peux dire qu'elle est partie dans mes mains. J'ai passé une nuit blanche à l'hôpital avec elle. On a souffert pendant presque 72 heures, 3 jours. À 3 jours de cela, avant le match, le Sénégal et la Guinée, elle se portait très bien. On a effectué le tournage ensemble concernant les vidéos du match Sénégal-Guinée. Bon, après le... Bon, après le match Sénégal-Guinée maintenant, c'est le lendemain, elle se portait pas bien. Toute la nuit, elle dormait pas. Hakim m'a réveillé vers 6 heures du matin. Soit-disant, maintenant, il faut que tu viennes apporter Oumi à l'hôpital. Bon, pour moi, c'est juste des maladies passagères comme ça. Bon, en venant, je suis venu la trouver ici. Elle se portait pas du tout bien. Elle avait des maux de ventre très intenses. On a été à l'hôpital. Bon, mais elle ne pouvait pas manger aussi, elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle faisait que des mouvements, elle est un peu partout. Chaque fois, maintenant, j'ai mal. Bon, arrivé à l'hôpital, on a fait des perfusions pour elle, on l'a donné des calmants, beaucoup de calmants, mais ça n'allait pas. On nous a demandé de faire une échographie. Mais après l'échographie, maintenant, le médecin m'a appelé au bureau, soi-disant, c'est son pancréas qui s'est percé. Elle ne doit pas manger ni boire. Après, il faut une opération pour réparer ça. Elle me dit carrément, vous devez l'amener dans un hôpital ici, ou bien une clinique privée, dans l'urgence. Il faut qu'on l'opère, sinon avec ces mots-là, elle ne pourra pas supporter. Waouh. Bon, après, directement, le médecin a appelé ses collègues, beaucoup d'hôpitaux. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'espace pour elle, quoi. Il y avait Dalal Jam qui est là. On nous a conduits là-bas. Arrivé là-bas, le médecin a vu l'échographie. Le médecin a dit, je vais appeler un spécialiste. Mais déjà, j'ai appelé le spécialiste, je l'ai amené l'échographie. Demain, il doit être là à 9 h du matin. Il doit être là à 9 h du matin. Bon, mais avant d'être là à 9 h, il faut qu'on essaie de la préparer pour l'opération. Le médecin m'a dit ça carrément. Mais, parce qu'à chaque 5 minutes, on écrivait des médicaments d'ordonnance, beaucoup. Juste pour calmer, quoi. Après, le médecin m'a appelé. Soi-disant ses organes étaient faibles, quoi. Il faut qu'on prépare ça très bien. Parce que sinon, il faut qu'on la prépare pour l'opération. Ses organes sont faibles. Bon, on est resté dans ça vers 6 h, 7 h, 8 h du matin. J'ai appelé le médecin. C'est comment est l'opération. Le médecin me dit carrément, jusqu'à présent, ses organes sont faibles. On ne peut pas prendre un risque de l'opérer. S'il y a d'autres choses qui se présenteront, vous dira seulement c'est faute au médecin, faute à l'hôpital, comme ça, on ne peut pas prendre des risques. Bon, on est resté dans ça vers 12 h et quelques. Elle a eu un arrêt cardiaque. Bon, on l'a fait rentrer dans l'urgence, c'était devant moi. Après l'urgence, maintenant, le médecin est sorti. Elle m'a dit, alhamdoulilah, plus de peur que du mal. On l'a réanimé, maintenant elle est en vie. On m'a dit, maintenant, on m'a écrit beaucoup de médicaments sur partie acheter. On m'a dit, il faut qu'on essaie de la scanner aussi, voir réellement s'il faut une opération ou bien un traitement pour ça. Bon, c'est après ça maintenant, on m'a appelé vers 14 h 58 comme ça, quoi, pour m'annoncer le décès. Mais après le décès, maintenant, il y a des rumeurs qui courent partout. J'ai reçu même des appels soi-disant comme ça. Bon, après ça, maintenant, le médecin me dit carrément, bon, comme le décès est survenu comme ça, il faut qu'on essaie d'effectuer une autopsie pour montrer au monde entier ce qui s'est passé réellement. Parce que Hakim aussi tenait beaucoup à ça. Soi-disant, quel genre de maladie qui a emporté Oumi. Bon, maintenant, on a été à l'hôpital aujourd'hui et à la gendarmerie. Maintenant, l'autopsie est sortie, le résultat est là. C'est comme ce que le médecin m'avait dit. L'autopsie nous a dit que le pancréas est percé. C'est pour cela qu'on l'avait interdit de manger et de boire. Mais le médecin aussi m'a dit, si on pouvait faire quelque chose pour elle, c'était à l'avance. On pouvait l'opérer et essayer de réparer la partie. Elle allait survivre. Mais comme Dieu dit dans le Coran aussi, toute âme goûtera à la mort. Bon, on s'est dit, c'est le jour J qui est arrivé. On prie pour le repos de son âme.
Bon, on essaie d'appeler tout le monde aussi, les croyants. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas croyants. Mais les personnes qui sont carrément croyants, soit musulmans ou chrétiens aussi, tous les fans, toutes les personnes, voilà, de Hakim 224 et d'autres personnes aussi, de prier pour le repos de son âme. Ce n'est pas encore fini. Nous souhaitons par cette occasion beaucoup de force et de sérénité à toute la famille de Hakim 224. Nous sommes avec eux en pensée et nous les soutenons dans leur épreuve. Alors, avant de quitter, laisse dans les commentaires ton avis. Quelle leçon tires-tu des explications du manager de Hakim 224? Dis-le nous en commentaire.